Le début de notre paracha de Vaïgash fait suite à ce qui s'est produit à la fin de Miketz. Après avoir placé sa coupe d'argent dans la sacoche du jeune Binyamin, Yosef, alors vice-roi d'Égypte, non révélé encore à ses frères, l'accuse de vol et s'apprête à le détenir en tant qu'esclave. Dans notre paracha de Vaïgash, au début, Yehuda s'approche du vice-roi d'Égypte, ignorant qu'il s'agissait de Yosef, et lui explique qu'il n'y a aucun moyen de retourner auprès de son père vieillissant Yaakov sans le jeune Binyamin. Et maintenant, si je viens vers mon père sans le garçon, son âme est tellement liée à la sienne, quand il verra que le garçon n'est pas là, il mourra. Et nous aurons fait descendre la vieillesse de ton serviteur notre père avec tristesse dans la tombe. Pour quelle raison doit-il rentrer avec nous ? Ki avdecha arav et anar, car ton serviteur Yehuda s'est porté garant du jeune homme. À présent, s'il te plaît, permets-moi d'être ton esclave à la place du garçon et laisse-le monter avec ses frères. 22 ans de séparation, dû à une querelle de ses frères. Joseph, alors premier ministre égyptien, révèle sa véritable identité à ses frères qui autrefois avaient tenté de le tuer, mais l'ont finalement vendu en esclave. Car 22 ans plus tôt, le même Yehuda avait dit à ses frères « Que gagnerons-nous si nous tuons notre frère Yosef ? Ma betza ki naharog et achinu vechisinu et damo. Lechu venimkerenu laishmaelim. Vendons-le aux Arabes et ne lui faisons pas de mal de nos propres mains. » Et les frères avaient consenti. Yosef a été vendu et amené en Égypte comme esclave, où des années plus tard devint vice-roi du pays. Maintenant, alors que Binyamin, le frère cadet de Yosef, est sur le point d'être pris comme esclave, Yehuda s'offre à sa place. Il y a une métamorphose qui se produit ici. Le temps a exercé un renouveau. Nous respirons un air de réconciliation et Yosef révélé retrouve sa famille. Mais il y a là quelque chose de plus dans ce récit. La tradition veut que la royauté appartienne principalement aux descendants de Yehuda. Comme Yaakov même le dit sur son lit de mort, Lo yasur shevet miYehuda, le sceptre royal lui a été spécifiquement conféré. Et au fil des générations, à quelques exceptions près, de nombreux dirigeants et des rois furent issus de la tribu de Yehuda, depuis David Amelech jusqu'au Messie, qui sera un descendant de David, arrière-petit-fils de Yehuda. Qu'est-ce que Yehuda a fait pour mériter cela ? Est-ce parce que c'est lui qui a finalement sauvé Yosef de la mort en proposant de le vendre comme esclave ? Ou peut-être grâce à son courage d'avoir avoué la paternité des jumeaux que Tamar portait dans son ventre ? Certes, mais probablement aussi cette déclaration de Yehuda dans notre paracha de Vaïgash, qui avdecha arav et anar, car ton serviteur a pris la responsabilité du jeune homme. Car voyez-vous, malgré la promesse faite à son père Yaakov de ramener Binyamin, Yehuda aurait pu avoir plusieurs excuses pour ne pas ramener Binyamin. Que faire face à une superpuissance d'Égypte ? Ou, malgré mon engagement, notre cher frère a décidé de voler la coupe d'argent du vice-roi à la deuxième personne la plus puissante du royaume. Et à l'impossible, nul n'est tenu. Cela fait partie des excuses que Yehuda aurait pu donner. Mais Yehuda était un véritable dirigeant. Il a assumé une responsabilité totale, absolue, et ne l'a pas rejetée sur les autres. Il se leva et déclara au vice-roi qui avdecha arav et anar. Oui, je peux trouver de nombreuses justifications, mais le travail ne sera pas fait.
Il ne s'agit pas de mon innocence ou de ma culpabilité, de mon mérite ou de ma faute. Il s'agit d'accomplir une mission. Binyamin doit retourner auprès de son père. Et c'est ce qui a fait de Yehuda un roi, un dirigeant. Aujourd'hui aussi, les véritables dirigeants et responsables communautaires sont ceux qui non seulement ne cherchent pas indéfiniment des causes aux problèmes auxquels nous sommes confrontés, mais qui mettent en œuvre des solutions. Car les raisons aux problèmes ne manquent pas. L'assimilation, les mariages mixtes galopants, l'ignorance, la laïcité, l'antisémitisme, tout cela sont des défis de notre époque et diverses crises qui menacent notre avenir. Tous sont de bons arguments, mais pour autant, il existe aussi des Yehuda qui, face à cette situation, se lèvent et déclarent « Ki avdecha aravet anar » ton serviteur a pris la responsabilité du jeune homme et qui assume une responsabilité personnelle du bien-être et de la continuité des communautés et qui ne laisse pas la réalité du moment décider de notre avenir. Ils sortent de leur zone de confort et développent les synagogues et les lieux d'études pour toucher les cœurs de leurs prochains avec bienveillance. On peut avoir de bonnes excuses pour notre inaction, et personne ne nous en voudra. Mais l'essentiel est que Binyamin ne reste pas l'esclave de l'Égypte et de sa culture. Shabbat Shalom.